Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée au logiciel libre et à l'innovation numérique. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'innovation technologique en France avec un sujet qui me passionne depuis plus de 25 ans, l'utilisation de l'open source au sein des organisations françaises. Une étude de référence menée par le cabinet Marques by Exaegis, commanditée par le Conseil national du logiciel libre, CNLL, que je co-préside, Numéum et Systématique Paris Région, qui a été publiée la semaine dernière, nous en offre un panorama inédit. Grâce à une enquête quantitative en ligne réalisée auprès de plus de 600 organisations, dont 500 entreprises et 100 administrations, cette étude approfondie répond à plusieurs questions cruciales. Quelle est exactement la place de l'open source en France? Comment est-il implémenté au sein des organisations? Quels sont les principaux moteurs et freins à son adoption? Nous explorerons également comment les organisations françaises contribuent à l'open source, les pratiques de gouvernance qui sont adaptées, et aussi l'impact significatif de l'open source sur des enjeux majeurs comme la souveraineté numérique, la transition écologique et les aspects éthiques du logiciel libre. Cette étude, unique en son genre, offre une vision claire et actuelle, appuyée par une méthodologie rigoureuse et une diversité de répondants. Elle nous permet de comprendre non seulement l'état actuel de l'open source en France, mais aussi d'anticiper son évolution future. Alors oui, avec la révolution de l'IA générative, l'open source s'impose une nouvelle fois au cœur de l'actualité. Le président Macron, par exemple, déclarait il y a quelques semaines, et je le cite, Je crois aussi fortement à l'open source et nous devons en faire une force française. et comme pour les autres vagues d'innovation, depuis une trentaine d'années, du web aux solutions cloud, en passant par la cybersécurité, l'Internet des objets ou la gestion des réseaux télécoms, il représente une composante clé de l'offre de logiciels et de services. Alors revenons à notre rapport. Celui-ci nous offre la première opportunité de comparer précisément la situation du logiciel libre en France et en Allemagne, puisque cette étude reprend la méthodologie de l'Open Source Monitor, une étude menée en 2019, 2021 et 2023 par le Bitkom, principale association professionnelle du numérique et des télécoms outre-Rhin. Parmi les enseignements clés du rapport, il est démontré que l'open source est utilisé en France par plus de 8 entreprises sur 10 et même 9 organisations sur 10 dans le secteur public. Ces donneurs d'ordre saluent la bonne réputation, la sécurité et la stabilité du logiciel libre. Ces organisations contribuent largement au développement de l'open source en participant à des projets de la communauté et en achetant des services ou des solutions open source à des intégrateurs ou des éditeurs de logiciels libres. Toutefois, les pratiques de gouvernance restent à consolider au sein de ces organisations. Enfin, le logiciel libre apparaît comme un atout majeur pour répondre aux défis de l'indépendance technologique et de la transition énergétique et écologique. Alors que l'on s'intéresse aux priorités technologiques, économiques ou environnementales, l'open source est devenu stratégique pour les entreprises et les administrations de notre pays. Il reste pour une part importante de ces organisations à mettre en place une véritable politique d'utilisation des logiciels libres à travers l'achat de solutions ou la participation à des projets open source. Cela implique aussi, pour les pouvoirs publics français et européens, de prendre pleinement en compte les spécificités de notre filière dans l'élaboration de leur politique numérique et industrielle.